Bonsoir et bienvenue. Désormais, tout policier responsable de la mort d'un paisible et honnête citoyen fera l'objet de sanctions maximales, a prévu le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou. Cette ferme réaction fait suite aux bavures policiers enregistrées ces derniers temps. Les policiers indélicats subiront 60 jours d'arrêt de rigueur et seront traduits devant un conseil de discipline qui prononcera leur radiation indépendamment des poursuites pénales qui seront engagées. Ces sanctions prévues comblent-elles les attentes des citoyens? À suivre les réactions de quelques-uns et la position du député Sélection Oussou sur le sujet. À retrouver aussi, bien évidemment, la position de la rédaction. Et nous allons recevoir Chamsdine Badarou dans cette édition. Bonsoir Chamsdine et bienvenue. Bonsoir Mathieu Bocon. Merci. Nous allons vous retrouver juste en pied d'édition avec votre chronique, mesdames et messieurs. Et puis, avant de retrouver tout ceci, mesdames et messieurs, nous allons passer à la pause publicitaire. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Des sanctions sévères, mesdames et messieurs, contre les auteurs de bavures policières. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, a condamné ces bavures policières et annoncé des mesures fermes. Lors d'une réunion tenue ce mardi 26 novembre 2024 avec le haut commandement de la police, il a souligné l'urgence de remédier à la situation. Désormais, tout policier responsable de la mort d'un paisible et honnête citoyen fera l'objet de sanctions maximales. Autrement, tout agent responsable de la mort d'un paisible citoyen devra en répondre. La sanction maximale sera appliquée, à savoir 60 jours d'arrêt de rigueur. L'agent sera également convoqué devant un conseil de discipline qui pourra prononcer sa radiation, sans oublier l'appel pénal qui pourra être prononcé par le juge. Une décision courageuse qui visiblement ne comble pas totalement l'attente du député Célestin Oussou du Parti Les Démocrates. Suivons cet élément qui porte la signature de Latifat Kourenou. Les sanctions sont tombées. Aucune bavure policière ne restera désormais impunie au Bénin. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, met fin aux déviances observées au sein des forces de l'ordre pour contrer le zèle de certains agents de police. Il faut que la désignation des agents pour accomplir des missions tienne compte de leurs capacités réelles et aussi de leur profil. En dehors de ça, nous avons décidé de mettre aussi un accent sur les sanctions. C'est-à-dire, désormais, un agent qui va se rendre coupable de la mort d'un honnête citoyen doit pouvoir en répondre. On va lui appliquer la sanction maximale, 60 jours d'arrêt de rigueur. Il va passer devant un conseil de discipline qui va prononcer la radiation, et ce, sans tenir compte de la peine pénale qui sera prononcée par le juge. C'est dire qu'il sera traduit en justice. L'annonce de ces sanctions a été faite ce mardi 26 novembre 2024 au cours d'une rencontre avec le haut commandement de la police républicaine. Selon le ministre, tout agent responsable de la mort d'un honnête citoyen devra répondre de ses actes. Dès lors, une question se pose. La police républicaine dispose-t-elle de la vie d'un individu malhonnête? Cette réunion d'urgence avec la hiérarchie de la police républicaine fait suite au décès du jeune Faisal Ouourou, interpellé par un homme en uniforme à Parakou. Le député Célestin Oussou du Parti Les Démocrates n'est pas resté insensible à ce drame. Il dénonce vigoureusement cette situation et interpelle l'autorité suprême du pays. Mais pourquoi les policiers qui sont censés protéger les citoyens vont devenir encore des bourreaux?
Et nous le disions depuis. Voilà, c'est toujours le sang qui coule. Je n'ai pas compris ce qu'attend le directeur général de la police pour démissionner. Pourquoi si le président ne peut pas prendre ses responsabilités pour arrêter d'abord la saignée? C'est dommage. Chaque jour, avec ses peines pour les Béninois. Nous demandons au procureur de la République de se saisir de ce dossier-là et d'éclairer un tant soit peu les Béninois. Sinon, on dira que tout le monde est complice dans une république comme la nôtre. Si aujourd'hui, la rupture et le fossé qui se crée entre le citoyen et le policier doit continuer, je crois quand même que c'est les citoyens qui finiront par se rendre justice. Et là, dans une république, ce n'est pas recommandable. C'est pourquoi nous appelons à la conscience et la responsabilité du président de la République de mettre fin, une fois pour de bon, à ces bavures qui ne cessent, n'est-ce pas, de se multiplier au jour le jour. Toutefois, il est impératif de travailler à la sauvegarde de la collaboration entre la population et la police républicaine, car la sécurité de tous en dépend. Le ministre a précisé que ces mesures permettront de reprendre la situation en main et d'améliorer les capacités de la police. Il a par ailleurs assuré la population que des dispositions sont prises pour instaurer un climat de paix. Comment la population accueille-t-elle ces instructions fermes du ministre pour remédier à la situation? Anselme Richard et Modeste Adanzeton ont tendu leur micro à quelques citoyens de Parakou. Suivons ensemble ce qu'ils ont dit. C'est pour la première fois que j'ai suivi le ministre de l'Intérieur à prendre une telle décision. Vraiment, en tant qu'acteur de la société civile, je suis très content. Au moins, ça va ramollir un peu l'ardeur de ces policiers indélicats. Indélicats, bien vrai. Je sais que arrêt de rigueur 60 jours. On peut leur faire même arrêt de rigueur 300 jours. Ça ne va plus réveiller monsieur le petit Faisal qui est mort. Lui, il est mort en laissant 2 enfants. On peut même faire 300 jours d'arrêt de rigueur, les envoyer en prison. Même en prison, ils ont au moins les 2 repas par jour. Et leurs parents peuvent aller les regarder, les saluer, leurs enfants peuvent aller, ça ne peut plus combler le vide qui est créé dans la famille de Faisal aujourd'hui. Nos policiers, qui sont des policiers républicains, en principe, ils sont là pour nous sécuriser. Mais malheureusement, c'est le contraire qu'on assiste. On ne peut pas comprendre ce qui les a poussés jusqu'à aujourd'hui. Le petit Faisal ait perdu la vie. Dieu merci que le ministre a fini par prendre une décision courageuse. Et sinon, vous savez, des bavures policières, c'est monnaie courante aujourd'hui au Bénin. On en a vu dans la Takora pour le port de casque, où des policiers osent même dire qu'il faut lui casser les côtes. Vous voyez, on demande à un policier de casser les côtes d'un citoyen parce qu'il n'a pas porté le casque. S'il porte le casque, c'est pour sa sécurité en réalité. Maintenant, si vous lui cassez les côtes, c'est pour régler quel problème? Vous voulez régler quel problème? Donc, sincèrement, moi, je soulève mon bras gauche au ministre de l'Intérieur pour cette décision. Maintenant, il ne faut pas que ça soit seulement un verbiage à la télé. Il faut que sa parole soit suivie d'actes dorénavant. Parce qu'aujourd'hui, nous l'avons entendu, il est mécontent de ce qui s'est passé, c'est courageux. Mais il ne faut pas que ça se limite là. Il faut que les sanctions soient effectivement des sanctions vraies. Parce qu'au Bénin, quand on dit qu'il y a enquête pour identifier les causes et autres, là, il faut savoir que c'est fini. Hein. Il n'y a plus encore, vous n'allez plus jamais entendre les conclusions de ces enquêtes-là. Et cette décision est une décision salutaire. Est-ce que ça serait pratiqué à la lettre? Oui, nous sommes tous des Béninois. Parce que pendant les pays, les gens font plus que ça. Mais ces policiers ne sont pas punis. On nous fait croire qu'ils sont punis, mais c'est le contraire que nous voyons sur le terrain. Il n'y a pas plus que ça. Ce qui s'est passé à Parakou, la population s'est levée et les députés ont pris ce problème à bas le corps. Voilà pourquoi ce ministre a pris cette décision. Est-ce que ça serait pratiqué à la lettre près? On va nous faire croire que oui, ils sont sanctionnés, c'est faux. Est-ce qu'on les connaît? On les a montrés à la télé. Montrez-les nous. Ils ont de telle maison. C'est pas ça, c'est ça le problème justement. C'est notre argent qui les paie. C'est notre argent qui a essayé de créer. Et pourtant, ils font face à nous encore. C'est ça le pays. C'est ça, c'est pas bon. C'est pas ça. Ils sont des citoyens. Comment un humain peut tuer son prochain à cause de quoi? Ces sanctions
Qu'est-ce qu'il faut? L'intéressé est déjà parti. Il est parti. Même si une sanction là, ils vont rester là-bas. Même s'ils sont emprisonnés, ils vont sortir. Le monsieur qui est parti, il va revenir encore en vie. C'est fini. Il faut sanctionner pour sanctionner. C'est normal. Mais il ne va plus en vie. Lorsque j'ai écouté, j'ai suivi la décision, le message du ministre de l'Intérieur, Alassane Seydou, j'étais content. J'étais content parce que je me suis dit, si au départ, si c'était comme ça, on aura moins de bavures policières. Puisque de jour en jour, les populations sont frustrées. Or que lorsqu'on dit la police, c'est un corps paramilitaire. Ils sont très proches de nous. Voilà que ce sont eux maintenant qui se créent de jour en jour, se créent des ennemis. Ils ne veulent pas de collaboration. C'est selon ma remarque, hein, ils ne veulent pas de collaboration, ils ne veulent pas qu'on collabore avec eux. Si vous ne voulez pas qu'on collabore avec vous, comment on peut voir un danger qui vous guette et vous informer? C'est impossible. En tout cas, si la décision du ministre de l'Intérieur, Alassane Seydou, si les autorités de la police peuvent mettre ça, ils peuvent sensibiliser les éléments et mettre ça en pratique, ça nous fera plaisir. Puisque c'est ça qui avait manqué. Puisque j'ai suivi, il est allé en disant que tout policier qui serait coupable d'une bavure, que vraiment ce dernier serait radié. Il a dit ça et j'ai dit voilà, merci, c'est une bonne décision. C'est ce qui a manqué et ils font excès de zèle dans leur travail. En tout cas, au cours de la réunion d'urgence, le ministre Alassane Seydou a réitéré que la police républicaine se veut être une police communautaire, j'y arrive, intégrée, qui a pour objectif, entre autres, de promouvoir la collaboration avec les citoyens au fin d'aboutir à une véritable coproduction de la sécurité. Shamsdine Badarou, bonsoir et bienvenue une fois encore dans cette édition. Bonsoir Mathieu Bokor, c'est un plaisir. Merci de vous retrouver pour la première fois pour votre chronique concernant bien évidemment la position de la rédaction sur cette actualité. Alors Shamsdine Badarou, sur le sujet, vous êtes là pour nous livrer la position de la rédaction, je le disais, et vous dites au général Soumaïla Yaya que pour la préservation de la paix, une coproduction sécuritaire plus rassurante, il doit insister à sa troupe sur l'adjectif républicaine qui est flanqué Homopolis. C'était ça, Mathieu Bokor. Bonsoir à nouveau, amis internautes. Bonsoir. C'est vrai, bavure policière à Parakou qui s'est malheureusement soldée par la mort du jeune Faisal, fouille abusive de téléphones portables de citoyens par des agents indélicats. C'est un secret des polices chiliennes ces derniers jours au Bénin. La police républicaine était en baisse dans l'opinion. Face à la montée des réactions, la hiérarchie policière était contrainte de sortir de son mutisme pour dégonfler, si je peux le dire ainsi, le ballon et calmer les nerfs déjà trop tendus par les difficultés quotidiennes. Deux communiqués ont été successivement rendus publics, Mathieu Bokor, pour condamner, appeler à la dénonciation d'agents indélicats et rassurer de l'ouverture d'enquête. Dans la foulée, des flics présumés auteurs et co-auteurs de la bavure ont été mis aux arrêts de rigueur. A-t-on appris du côté de l'autorité ministérielle représentant la voix de l'exécutif, le ton a également monté d'un cran. Des sanctions amères ont été brandies contre tout agent indélicat en uniforme qui, à l'avenir, se retrouverait mêlé à ce genre de barbarie, de barbarie d'une époque révolue. Visiblement, c'est une stratégie qui a eu encore son effet, puisque Mathieu Bokor, l'on peut observer que cela a permis de calmer tant soit peu les ardeurs, calme apparent ou relatif, qu'importe. Cependant, il faut souligner qu'effectivement, ce n'est pas une première, ces gens de dérive. Les violences policières mortelles sur des citoyens, il y en a eu ces derniers mois avec des annonces d'enquête sans suite. Les cas du jeune Onga de Révier, de l'étudiant Diaro de l'université d'Abomey-Calavi sont encore vivaces dans les esprits. En effet, autant les citoyens doivent respecter l'uniforme et le drapeau national qu'abordent les éléments des forces de sécurité, autant ils doivent à leur tour savoir
savoir se comporter face aux paisibles citoyens. La vie humaine est sacrée et cela est inscrit noir sur blanc dans les tests au plan national et international. Une fois ôtée, elle ne s'achète dans aucun marché ni pharmacie et aucun résultat d'enquête ne la rétablisse non plus. Poursuivons donc, c'est pourquoi Mathieu Bokor, le directeur général de la police républicaine, l'inspecteur général Soumaïla Alabi Yaya, devra prendre donc son bâton de commandement, si possible, parcourir les différentes unités du nord au sud et de l'est à l'ouest pour insister sur le caractère républicain à la troupe, comme vous venez de le dire, à l'entame donc de ma chronique. Oui, nous le disons, convaincus que ce n'est pas anodin quand avec la réforme intervenue il y a quelques années, les gouvernants ont opté pour l'appellation police républicaine en lieu et place de police nationale. La troupe, notamment les agents indélicats ou zélés, devront se l'approprier. Ce qui est républicain suppose que c'est une chose commune qui représente tout aussi les intérêts des citoyens. Il faut se l'enforcer dans la tête et travailler avec. C'est notre position ici à Guérit TV Monde. Merci à tous et merci à vous également, Mathieu. Merci Shamsdine pour cette belle chronique et cette belle position justement de la rédaction concernant l'actualité qui enflamme la toile depuis un certain moment. Merci encore une fois Shamsdine Mazimbadaro. Merci aussi amis internautes à vous. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner pour ne rien rater des programmes de Guérit TV Monde. Portez-vous bien.